Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons parler d'ouvrir une franchise de pompes funèbres. Alors vous allez me demander comment j'ai eu cette idée. Je ne sais plus, je regardais un petit peu voilà, sur les actualités Google ce qui se lançait en franchise et je suis tombé là-dessus et je me suis dit non mais c'est juste incroyable et je vais lire un petit peu ça et j'en ferai une vidéo. Donc ça vous montre à quel point finalement la franchise a aujourd'hui conquis, j'ai envie de dire, tous les secteurs d'activité, parce que là on est vraiment quand même sur une activité spécifique. Les pompes funèbres, on va dire que c'est quand même pas quelque chose de commun. Quelque chose qui fait rêver, en tout cas moi pas du tout. Je pense pas que la majorité des gens voilà, ait l'idée ou voilà, rêve d'ouvrir une franchise de pompes funèbres, même si je suppose que voilà, si on prend la France avec plus de 60 millions d'habitants, il y en a forcément qui ont cette idée. Mais voilà, l'idée c'est de montrer, c'est que c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire et finalement l'étendue des possibilités que vous avez. Parce que quand on réfléchit à les entreprises de pompes funèbres, je ne suis pas un spécialiste, mais celles que je connais qui sont dans ma ville, finalement, c'est des sociétés qui vont de génération en génération. C'est souvent assez ancien, comme on dit, le croque-mort, et ça se transmet de famille en famille parce que finalement, personne, quand on ne connaît pas le métier, c'est quand même très spécifique. Moi, je ne vois pas comment on pourrait finalement avoir l'idée demain, aller voir son banquier en lui disant, écoutez, moi j'ai une passion pour les enterrements, je veux devenir pompe funèbre. Ça me semble quand même quelque chose de très difficile. Donc cette franchise, j'ai vu que c'était récent, je me demande ce que ça va donner. Je pense qu'en fait, c'est plus destiné aux pompes funèbres indépendantes, donc des gens qui sont déjà dedans, qui ont déjà une entreprise de pompes funèbres et qui à la rigueur voudraient faire partie d'un réseau, bien que j'ai du mal à comprendre là en quoi, quel serait vraiment l'apport qui peut y avoir, mais encore une fois, je suis pas du tout un spécialiste. Mais voilà, moi je tenais à le partager avec vous pour vous montrer que finalement, qu'importe ce qu'on veut faire, aujourd'hui la franchise est tellement présente que voilà, on arrive sur des choses comme cela à trouver une franchise de pompes funèbres. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que quand on fait de l'entrepreneuriat, on doit naturellement vérifier la rentabilité. Le projet, il ne faut pas investir, même si vous avez une passion, mais que, vous voyez ce que je veux dire, qui ne peut pas rapporter d'argent, il ne faut pas investir dedans. Si vraiment ce que vous voulez faire, c'est quelque chose soit qui n'est pas à la mode, soit qui est trop en avance sur son temps, ou simplement il n'y a pas assez de clients dans votre zone de chalandise, il ne faut surtout pas investir là-dedans. Par contre, à contrario, même si vous trouvez quelque chose qui est peut-être très rentable, je ne sais pas, peut-être qu'une franchise de pompes funèbres dans la ville où vous êtes, il n'y a qu'une pompe funèbre, et alors qu'il y a, je sais pas, 50 000 habitants et qu'il y a sûrement le potentiel d'en avoir deux. Après, si c'est vraiment un métier qui ne vous parle pas, par exemple, moi en l'occurrence, je ne pourrais pas investir dans une franchise de pompes funèbres parce que c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. Il faut quand même un moment qu'il y ait une adéquation entre ce que vous voulez faire et le projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus juste pour se dire, même si c'est rentable, c'est-à-dire je vais investir que pour gagner de l'argent et je vais m'en foutre finalement complètement de ce que je vais faire. Je pense pas que ça soit possible parce que psychologiquement, entre guillemets, ça va pas être motivant. Tous les matins, vous allez vous lever et si vous aimez pas du tout ce que vous faites, ça sera quand même très difficile, je pense, de gagner de l'argent, de motiver vos équipes et je pense que vous tiendrez pas longtemps en suivant ce rythme-là. Donc voilà, vous le savez, si peut-être vous, depuis tout petit, vous avez une passion pour les pompes funèbres, maintenant, grâce à la franchise, vous allez pouvoir vous lancer et je suis très content pour vous. Sinon, même si vous avez le potentiel dans votre ville, mais que c'est quelque chose qui ne vous parle pas du tout comme n'importe quel autre business. Là, c'était juste un exemple parce que celui-là, je le trouve un petit peu frappant. N'investissez pas. Il faut quand même que vous ayez un intérêt pour ce que vous allez vendre et que du coup, ça vous motive et ça vous procure aussi du plaisir chaque jour. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo aussi si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. De mon côté, comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Il vous montrera comment, avec quelques milliers d'euros seulement, vous pouvez vous lancer et créer, j'ai envie de dire, un petit empire. Voilà, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît ici en ce moment à l'écran pour le télécharger. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.